Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette visioconférence et je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir. Je pense qu'on va certainement dépasser les 150 personnes présentes, si ce n'est plus. Et c'est une visioconférence un petit peu exceptionnelle parce qu'on va passer une petite heure ensemble. On va parler de deux sujets qui me tiennent à cœur. On va parler du MSC Yacht Club et vous allez comprendre pourquoi ça me tient à cœur tout à l'heure. Et d'Explora Journeys, la nouvelle compagnie de luxe du groupe MSC. Et nous sommes également en compagnie de Nawel et Paul-Émile qui représenteront respectivement donc les compagnies MSC et Explora. Donc je vous remercie très chaleureusement tous les deux pour votre présence ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement. Parfait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler les règles de cette visioconférence. Donc, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. C'est très simple. Vous pouvez communiquer avec nous, soit sur le chat pour nous dire bonjour, comme c'était le cas jusqu'à présent, ou vous avez également un onglet questions et réponses, Q&A only, juste à côté. Vous pouvez poser toutes vos questions dans cet onglet qui est bien dédié. Et je vous propose, pour une petite mise en jambe, de faire un sondage et de vous demander tout simplement comment vous allez ce soir. Et je vais vous laisser répondre à ces questions très simples. Je vais très bien. J'ai hâte de voir cette visioconférence. Pas terrible, mais maintenant ça va déjà aller beaucoup mieux. Donc, je vous laisse quelques instants pour y répondre. Ça permet le rodage technique, hein, toujours. On fait toujours des... Alors, à votre avis, comment ça se passe pour l'audience ce soir, Nawel ? Ah bah ça va très bien. Ça va très bien. Alors, je vais arrêter le sondage qui continue d'évoluer. Je vais l'arrêter tout de suite. Je vais vous afficher les résultats. Est-ce que vous les voyez ? Non ? Alors, je vais très bien. 50%. J'ai hâte de voir cette visioconférence à 46%. Et pas terrible, mais maintenant ça va aller mieux. 2%. Donc voilà, globalement. Donc on a contribué quand même à redonner la bonne humeur. 46%. À 46%. C'est voilà. quand même génial. Je vais vous rappeler aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi vous devez réserver votre croisière avec Planète Croisière. Alors tout d'abord, Planète Croisière est une agence de voyage basée en France, dans le Nord principalement, et nous sommes à taille humaine. C'est très important, c'est-à-dire qu'on connaît nos clients. Nos conseillers, et je pense que vous les connaissez tous assez bien, sont des experts de la croisière et des voyages, et donc vous propose aussi un accompagnement sur mesure si besoin, avec des vols, des hôtels, des transferts sur demande, et ce sont avant tout des passionnés de croisière. Donc vous pouvez aussi vraiment avoir leur ressenti sur les différents bateaux. Et je sais que Paul-Émile et Nawel, qui les fréquentent régulièrement par téléphone, peuvent témoigner de ce que je viens de vous dire. Et au-delà de cet accompagnement, bien entendu, en passant par Planète Croisière, vous avez également des invitations à des événements exclusifs, des visioconférences comme celle de ce soir, des visites de navires. On est même en train de travailler sur des événements, des rencontres, on va dire, physiques. On travaille sur tout un tas de... sur quelque chose de très hybride entre le digital, mais également une présence sur le terrain. Et moi, je trouve ce concept un peu hybride quand même très intéressant. Mais bien sûr, pourquoi passer par Planète Croisière ? Parce qu'on vous négocie des offres tout au long de l'année et notamment
jusqu'au 22 novembre précisément. Si vous réservez votre croisière Explora ou MSC Yacht Club avec Planète Croisière, vous bénéficiez d'une exclusivité. C'est un peu la meilleure offre de l'année chez Planète Croisière pour ces deux compagnies, et notamment jusqu'à 200 € de crédit à bord en Yacht Club et 300 € de crédit à bord selon le type de cabine, bien sûr, chez Explora. Et en plus de cela, on aura des avantages, un avantage exclusif que vous donnera votre conseiller Planète Croisière au moment de la réservation. Donc n'hésitez pas à le contacter, je dirais dès à présent. Alors, attendez quand même la fin de la visio. Vous pouvez les contacter. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Le mail, on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 10h à 18h. Vous pouvez également, pour certains, les contacter sur les réseaux sociaux ou même sur notre chat. On a un chat sur notre site Planète Croisière. On sera ravis de pouvoir vous aider. Alors, bien entendu, Planète Croisière, c'est aussi on va dire un jeu concours pour cette visioconférence, puisque nous vous offrons la possibilité de remporter une mini croisière en cabine Yacht Club, et le nom du gagnant sera dévoilé à la toute fin de cette visioconférence. Et oui, on veut pas que vous partiez dès le départ, donc on dévoilera ça juste à la fin de la visioconférence. Ce que je te propose, Nawal, c'est peut-être d'embrayer directement sur la partie Yacht Club. Oui, avec plaisir. Donc, bienvenue à tous. Alors, bienvenue à cette présentation MSC. Déjà, en introduction, c'est vrai que je te remercie, Lilian, de nous donner aussi l'occasion de partager avec l'ensemble des clients Planète Croisière sur ce produit qui est un produit assez exclusif, parce que MSC, nous sommes les seuls à proposer cette prestation MSC Yacht Club. Je vais du coup vous montrer en quelques images, parce que je pense que les images parlent mieux. Du coup, je vais vous partager une petite vidéo sur l'expérience Yacht Club. Je me dis du coup, hop, normalement, est-ce que vous la voyez? Alors, juste avant de... Tu m'entends? Oui, oui, je t'écoute. Juste, c'est le marketing qui me précise pour la cabine à gagner. Et ils font bien de me le rappeler. Est-ce que c'est possible tout simplement d'indiquer votre mail dans le chat pour le tirage au sort? C'est très très simple. On a seulement besoin de savoir que vous participez à cette visioconférence, et pour cela, on a besoin que vous rentriez tout simplement votre email afin qu'on puisse procéder au tirage au sort. Voilà. Okay. Désolé, je te laisse non, mais tu fais bien, c'est une information très importante. C'est une information très importante, exactement. Et donc, on va aller regarder cette vidéo. Voilà, parfait. Là, nous avons du majordome qui se prépare chaque matin pour pouvoir accueillir et offrir une expérience immobilière à sa famille. Depuis l'accueil privilégié à une cabine où ce sont que des soins, avec une nutrie de qualité et des prestations agréables, un restaurant gastronomique exclusif, un accès illimité à notre spa, avec des créneaux qui sont réservés exclusivement pour les personnes à Yacht Club. Un service de conciergerie qui nous offre une expérience exclusive et inoubliable, avec notamment des espaces privés, jacuzzi, piscine exclusive et la possibilité de pouvoir justement avoir ses places réservées au théâtre et soir. Voilà, cette vidéo qui vous montre ce qu'est l'expérience
MSC Croisière Yacht Club. Voilà. Ça donne envie, hein. Alors, on n'entendait pas forcément tes commentaires. C'est pas grave. Mais je pense que les images étaient suffisamment parlantes. Très bien. Et je vois effectivement les commentaires de tous nos clients qui... Alors voilà, j'ai vu que justement dans les commentaires, on a plusieurs personnes qui ont déjà eu la chance de voyager en yacht club. Toi aussi d'ailleurs, il me semble que j'ai eu la chance de tester le yacht club sur le MSC World Europa pendant quelques jours. Et effectivement, c'était une expérience à l'image de cette vidéo, vraiment. Donc, c'était une super expérience. Et j'ai hâte de la renouveler. Je confirme et j'ai hâte de la renouveler. Bon, super. Moi, j'ai eu la chance aussi, je reviens à peine, parce que ce week-end, j'ai accompagné du coup les agents Planète à bord du MSC World Europa et j'ai pu du coup tester en effet le Yacht Club. Donc le concept, c'est un navire dans le navire, c'est vraiment ça. Les clients se retrouvent entre eux dans une atmosphère vraiment privilégiée, une exclusivité que ce soit dans le service, et également une intimité et on rentre vraiment, c'est un monde de privilèges. Je vois dans les commentaires, c'est le must, c'est le top du top. C'est vraiment cette expérience que l'on veut retranscrire à nos clients. C'est une atmosphère club, tout simplement, que l'on va aussi avoir, avec une prestation qui va être haut de gamme, parce qu'il n'y a que des suites dans le MSC Yacht Club. C'est important aussi de vous montrer les navires qui proposent justement ces prestations Yacht Club. Nous avons 15 navires qui proposent ce concept. Ça commence à partir notamment de la classe Fantasia. Donc, nous avons notamment tous les navires de la classe Fantasia, tous les navires de la classe Meraviglia, de la classe Seaside et donc de la World Class. Donc, Bellissima, Eurybia, Grandiosa, Pretiosa, Seashore, Seaview. Donc voilà, et bientôt le World America qui sera inauguré donc en 2025 et qui proposera aussi des cabines inédites. Faisons un peu justement le tour des avantages et des prestations qui sont inclus dans cet espace privé qui donc garantit une totale tranquillité des passagers. Les clients pourront en fait se retrouver entre soi autour d'un verre. Le forfait boisson donc, est compris, parce que donc, tout ce qui est servi donc, au sein du Yacht Club est inclus, bien entendu, sauf les boissons d'exception 20 millésimés. On a un merveilleux Top Sail Lounge, un salon panoramique. Déjà, pour vous resituer le Yacht Club se situe à l'endroit le plus prestigieux du bateau, à l'avant du navire, ce qui va vous donner en fait une vue imprenable sur la mer et vous offrir vraiment des vacances d'exception avec une vue d'exception. Dans cet espace Yacht Club, nous avons également un restaurant qui est entièrement dédié au Yacht Club. D'ailleurs, à bord du World Europa que j'ai pu visiter ce week-end, il y a un deuxième restaurant qui vient d'être ouvert il y a à peine 2 mois, donc c'est la brasserie, qui va proposer justement un concept un peu plus convivial avec des plats à partager. Donc, en plus du restaurant dédié Yacht Club dans le sein du Yacht Club, on va avoir à bord du World Europa donc le restaurant brasserie qui est également exclusif Yacht Club. On va avoir aussi un espace donc au niveau du pool deck, c'est une piscine privée avec bain à remous, solarium et bar. Donc, pour être dans un cocon et pour pouvoir justement profiter de toute cette expérience, on ne propose uniquement que des suites. Donc, vous allez vraiment avoir un confort incomparable parce que les cabines qui sont proposées dans cet espace ne sont que des suites. Des avantages exclusifs avec notamment des draps de coton égyptien, des matelas à mémoire de forme. Vous pouvez même choisir les oreillers parmi une vaste sélection. Ce qui, comme on a pu le voir dans la vidéo, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est d'avoir aussi un service de majordome, ce service personnalisé 24 heures sur 24. Tout au long de votre expérience croisière, vous allez être accompagné, choyé. On va anticiper vos besoins. Donc, on est là vraiment pour faire en sorte que tout se passe bien et que vous puissiez profiter de l'expérience.
Vous profiterez également de l'expérience de l'entièreté du bateau parce que, bien entendu, on reste dans le cocon yacht club, on se fait chouchouter, mais on peut aussi profiter notamment des activités du navire, comme on a pu le voir notamment sur la vidéo que je vous ai présentée. Une cuisine encore plus raffinée. Le MSC Yacht Club, c'est vraiment le summum du raffinement, avec un petit déjeuner, déjeuner et dîner servis dans le restaurant dédié. Des menus qui vont être sophistiqués, de qualité, des recettes simples, équilibrées et variées, et toujours des spécialités autour du monde. Un grand choix aussi d'encas tout au long de la journée. Donc voilà, vous allez pouvoir profiter de tout cela à bord. En plus de l'expérience Yacht Club, l'expérience Yacht Club va aussi s'étendre également au MSC Auréa Spa qui est inclus dans l'expérience Yacht Club. Un accès illimité à l'espace thermal, donc c'est toute l'expérience justement du spa, donc avoir accès à toute l'infrastructure. Vous pourrez donc avoir accès à ces services justement en réservant dans le service via le service de conciergerie votre créneau pour pouvoir profiter de l'espace thermal. Alors, j'essaie de regarder en même temps s'il y a des questions auxquelles je peux répondre en direct. Tu me dis si je rate quelque chose, Lilian. Alors, toi, déjà, est-ce que tu vois est-ce que tu as des questions ou des précisions à apporter vu que tu as aussi profité de cette expérience Il y a pas mal de questions sur la taille des yacht clubs en fonction des bateaux. Je sais que par exemple sur le World Europa, le yacht club, il a été d'ailleurs, il est particulièrement grand comparé aux autres. De mémoire d'ailleurs, il est propulsé grâce à une pile à combustible. Je crois que toute l'énergie, c'est ça, l'équivalent de tout le yacht club. Donc ça, c'est une anecdote que j'avais retenue. Mais les questions sont sur la taille. Je ne sais pas si tu as cette information, effectivement, sur la taille des yacht clubs. Et j'ai vu une question passer notamment sur je crois, le MSC Seashore. Les suites de yacht club seraient plus petites que les autres bateaux en yacht club. Est-ce que tu sais si les cabines sont de taille équivalente? Alors, les cabines sont équivalentes. Tout ce que je peux vous dire, c'est vrai que plus le navire est grand et plus les espaces seront grands. Notamment, pour l'avoir visité ce week-end, c'est vrai que la différence notoire, c'est qu'on a entre 84 et 154 cabines. Les 154 cabines, elles sont donc dans le yacht club, sont au niveau de la classe World Europa. Donc, forcément, le yacht club est plus grand sur cette classe de bateau. Ensuite, en effet, les classes Fantasia, vu que le yacht club commence à partir des classes Fantasia, après, je n'ai pas le métrage exact du yacht club, mais je vais pouvoir, je pense, vous trouver l'information dans quelques instants. Sinon, je reviendrai là-dessus par la suite. Je répondrai dans le chat. Alors, il y a une question, excuse-moi, pardon, Nawel. Il y a une question qui est intéressante de Mila et Patrick Ranvial. Ils ont déjà testé Auréa, l'ambiance Auréa. Quel est le plus du yacht club par rapport à la gamme Auréa? Alors déjà, pour moi, l'ambiance Auréa, c'est un intermédiaire pour aller jusqu'au yacht club. Ça veut dire que déjà, en ayant accès à cette ambiance Auréa, ça veut dire qu'on va avoir notamment, on commence déjà à partir de l'ambiance Auréa à rentrer dans un monde de privilèges. Ça veut dire qu'on va avoir une cabine qui va être le mieux située sur le bateau. Pourquoi? Parce qu'on a l'accès illimité au spa. Donc, dans sa cabine, on aura peignoir, chaussons et accessoires de bien-être. Ensuite, on va aussi avoir, notamment sur certains navires, des restaurants dédiés. Le plus de la classe aussi Auréa, c'est le fait de pouvoir en fait dîner à l'heure que l'on souhaite. C'est aussi ce qu'on va retrouver notamment dans la classe en yacht club. Ce qui va changer, ça sera vraiment le service et le fait d'avoir accès à cet espace navire dans le navire. Je vois aussi en effet l'embarquement prioritaire que l'on a aussi dans l'Auréa. Mais yacht club, on va aussi être accompagné par un majordome pour monter jusqu'à bord du bateau et l'entrée se fait par une entrée spécifique. Voilà la différence un peu entre les deux ambiances. Donc vraiment, Auréa, on commence à rentrer dans le privilège. Donc du coup, pour les clients qui ont réservé déjà et qui ont fait une expérience Auréa, il faut vraiment qu'ils passent le cap pour aller jusqu'au yacht club pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience totale MSC. Et c'est vrai que le personnel, on est vraiment choyé par le personnel et on a du coup
ce majordome qui va être vraiment à disposition, présent pour vous, l'espace privatif, la piscine aussi, la piscine privée, le jacuzzi privé, le buffet extérieur privé, le restaurant dédié. C'est une expérience qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Et ça rejoint tout à fait ce que dit Aurélien Foucault. Il dit « Quand je vois la qualité du service en Auréa, déjà, avec tout ce que j'entends autour de moi sur les retours du Yacht Club, ça donne vraiment envie de tester. » Et surtout avec ce que tu viens de raconter. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, je pense, voilà, c'est l'intermédiaire. Après, c'est vrai, il faut aussi prendre en compte le fait qu'on vit vraiment une croisière en toute tranquillité. Et puis, on profite aussi. Parce que moi, ce que j'ai expérimenté ce week-end, c'est le fait de se retrouver, prendre un verre autour du lounge dans un espace exclusif au niveau du yacht club pour ensuite aller profiter justement de s'enivrer dans le bateau, aller profiter du spectacle, des boîtes de nuit, des bars, et après retomber dans une ambiance plus tranquille, cosy, autour d'un piano-bar au yacht club juste avant d'aller se coucher. Cette proximité aussi avec les différents espaces exclusifs. Voilà. Maintenant, je vois une question concernant le forfait boisson qui est inclus au niveau du yacht club. Donc, du coup, comme je vous le disais, au niveau du yacht club, on a le forfait, donc voilà, les cocktails, enfin tout ce qui est servi au niveau du yacht club est inclus, bien entendu. On vous servira même du champagne dans l'espace yacht club. Ensuite, les boissons sont inclus jusqu'à 14 € à l'extérieur de l'espace yacht club. Donc, notamment des cocktails et des cocktails un peu plus travaillés. Voilà. Donc, du coup, vous allez avoir accès à la carte des cocktails jusqu'à 14 €. Voilà. Vous allez aussi, je vois en plus des clients qui ont déjà testé, vous avez également un accès Internet qui est compris dans le forfait Yacht Club. On voit qu'il y a beaucoup de connaisseurs sur le chat. Oui, moi j'adore. Les clients, je vois que certains ont l'expérience et du coup partagent avec nous, donc ça c'est assez super. Aussi, une expérience assez exclusive, c'est la possibilité de pouvoir réserver des séances de shopping privé dans des boutiques exclusives à bord, accompagnées avec de son majordome, bien entendu, présentation de bijoux exclusifs, une large sélection d'excursions et une possibilité aussi d'avoir des visites guidées sur mesure, et toujours en fait accompagné des conseils personnalisés de son majordome, et toujours avoir accès justement à la conciergerie pour faire en sorte que votre expérience soit exclusive jusqu'au bout. Donc, tout à l'heure, on va revenir un peu sur tous les services. Voilà, priorité à l'embarquement. C'est vrai que j'ai encore testé ce week-end. C'est quand même assez extraordinaire. On arrive avec sa petite valise, on est pris en charge. Alors, je sais qu'au port de Marseille, nous avons justement ce petit salon Yacht Club juste avant le passage à l'entrée à sécurité, de la sécurité justement pour avoir accès au bateau. Donc, on va pouvoir du coup trinquer avec une petite coupe juste avant de monter à bord. Donc, pension complète avec toutes les boissons au sein du yacht club. Et comme je vous le précisais, le forfait boisson à l'extérieur du yacht club, ce sont les boissons jusqu'à 14 €. Une connexion Wi-Fi qui est donc intégrée dans l'expérience. Et un service personnalisé 24 heures sur 24, service de majordome. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on va aller un peu découvrir l'ensemble des différentes cabines pour l'espace Yacht Club. Donc, tout à l'heure, je vous disais, ce ne sont que des suites. Ah, je pense qu'on a raté. Ah non, pardon, excusez-moi. Ce sont que des suites. Donc, les cabines les mieux situées, comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir une vue imprenable sur la mer. Pour avoir cette vue, en fait, exclusive à l'entrée du port. Donc, on s'imagine, on arrive dans le port et on a cette vue exclusive sur l'entrée du port. Donc là, c'est quand même super chouette. Je vois que Monsieur Gontier connaît les suites duplex avec jacuzzi. On y arrive, on va vous les montrer. Les restaurants et lounges dédiés. Ah ben voilà, donc là, on a du coup, en effet, 2300 mètres d'espace extérieur privé avec solarium sur 2 ponts pour boire un verre, manger, profiter du soleil. On aura aussi accès à des chaises longues et des petits cabanons privés, notamment sur les ponts supérieurs. Service majordome, salle de massage dédiée, et donc on a des créneaux qui sont pré-réservés pour notamment les personnes qui sont dans l'espace Yacht Club. Donc, on a aussi des cabines, d'ailleurs, certains clients les réservent aussi, il y en a très peu, mais ce sont des suites intérieures Yacht Club qui font 15 mètres carrés. Ça permet aussi de bénéficier de l'expérience Yacht Club avec un tarif aussi
du coup abordables, vous allez en fait bénéficier de l'ensemble des prestations puisque vous êtes dans l'espace yacht club, mais seulement voilà, c'est d'une salle en 2 lits simples sur demande, mini-bar, et donc ces cabines-là spécifiques peuvent accueillir jusqu'à 2 personnes. Donc là, on a un exemple notamment du MSC Preziosa de la suite de luxe, située donc sur pont 15 et pont 16, superficie environ 22 mètres carrés, 6 mètres carrés, donc 2 balcons, un petit coin séjour, toujours des grandes penderies et toujours l'ensemble notamment du confort, connexion Internet, télé interactive, voilà, toutes les prestations qui sont incluses dans le Yacht Club. Je trouve que c'est bien du coup de vous montrer un peu les différentes ambiances selon les classes de bateaux des cabines Yacht Club. Donc là, on arrive sur le Seashore, navire jumeau de la classe Seaside. Donc là, nous sommes dans une Deluxe grande suite. Là, on est sur une superficie de 31 à 43 mètres carrés, avec notamment séjour. Donc là, comme vous le voyez, on a une petite séparation avec un meuble en bois qui donne quand même une intimité parce que ces cabines, elles peuvent loger notamment jusqu'à 4 personnes. Une salle de bain toujours avec grande douche, avec l'ensemble des prestations. Donc, je vois que j'arrive quand même à vous faire rêver, donc je suis contente, je vois vos commentaires. Donc là, on est sur le Divina, notamment avec, voilà, encore un autre navire d'une autre génération, mais toujours cette ambiance très luxueuse, superficie entre 40 et 50 mètres carrés, parce que là, nous sommes sur une exclusive suite familiale. Donc là, nous avons notamment une fenêtre panoramique, un séjour avec canapé, salle de bain, grand lit, voilà. Et là, on arrive avec la suite duplex, justement avec justement le bain à remous, excluant se situe au principe de cette catégorie de cabine. Sur le Virtuosa, suite royale, donc là, on est sur 58 mètres carrés avec 70 mètres carrés de balcon environ, positionné sur le pont 15, balcon avec bain à remous privé, salon séparé avec salle à manger, dressing, et donc tout le confort, comme vous le voyez, et la décoration très luxueuse. Et tout à l'heure, je vous parlais donc du World Europa, donc la suite présidentielle. Donc suite présidentielle qui se situe donc pont 16 et pont 18. Donc on a 2 cabines suite présidentielle. Là, on est sur des superficies de plus de 100 mètres carrés au niveau de la cabine. Large balcon avec bain à remous privé, baie vitrée panoramique. Donc là, je pense que l'image parle d'elle-même. Il n'y a rien de plus à dire, je crois, à Lyon, sur ce type de cabine. Ça fait rêver. Tout à fait. Voilà, donc on a ensemble parcouru, rêvé, on s'est projeté ensemble dans le Yacht Club. Donc du coup, voilà, je vous invite, je vois qu'il y a pas mal de commentaires qui précisent qu'en effet, il y a beaucoup d'itinéraires proposés également au Yacht Club, en effet, avec nos 15 navires. On navigue à travers la Méditerranée, tant bien aussi les Caraïbes. Donc, il va y avoir notamment des budgets qui vont être différents, parce que voilà, vous pourrez aussi choisir des croisières de plus courte durée. Donc, je pense que vous pourrez choisir avec un conseiller Planète la croisière qui vous convient. Oui, effectivement, je vois pas mal de questions sur les offres. Donc, effectivement, on a une offre en ce moment pour le Yacht Club et pour Auréa, d'ailleurs, pour l'ambiance Auréa et pour le Yacht Club. N'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller Planète Croisière. Il vous réserve la meilleure offre de l'année sur cette catégorie avec Planète Croisière. N'hésitez pas à prendre contact dès demain ou dès maintenant, d'ailleurs, par téléphone ou par mail, pour profiter de cette offre assez exceptionnelle et surtout exclusive Planète Croisière. Alors, je vous propose de passer la main à Paul-Émile sur une nouvelle compagnie, une start-up, on va dire, la start-up des croisières. On va parler de Explora Journeys. Et déjà te présenter, Paul-Émile, parce que c'est vrai qu'autant Nawel, on a régulièrement fait des visioconférences, on va dire que c'est une habituée des visioconférences chez Planète Croisière. Autant toi, c'est ta première, donc bienvenue déjà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Lian, merci Nawel. Je vais essayer de poursuivre ce voyage et ce rêve qu'a présenté Nawel à travers la galaxie MSC, hein, puisque maintenant le groupe MSC s'est structuré autour d'une nouvelle marque de luxe, Explora Journeys, qui est très complémentaire finalement de ce que vous allez et ce que vous avez déjà découvert avec le Yacht Club. Donc voilà, pour ma part, j'ai rejoint Explora Journeys tout récemment. La compagnie Explora Journeys date de quelques années, hein, à peine 2-3 ans. La commercialisation en France a commencé il y a moins d'un an. Et donc, le groupe se structure petit à petit et j'ai rejoint cette magnifique aventure il y a maintenant 6 mois. Et donc, c'est mon premier grand webinaire d'envergure. Donc, je vous remercie de votre accueil. Et surtout, je remercie Planète Croisière et Lilian pour l'audience qu'ils nous permettent d'avoir aujourd'hui et pour pouvoir vous parler et promouvoir cette superbe marque Explora Journeys. Et merci à tous les participants, aux 200, plus de 200 personnes qui sont connectées actuellement. Merci à vous tous d'être présents, à nous suivre. On est ravis de vous faire découvrir ce genre d'offres et aussi de présenter, Paul-Émile, et présenter cette nouvelle compagnie. On est ravis aussi de pouvoir le partager avec vous. Très bien. Eh bien, écoute, merci. Moi, donc, avant de vous parler d'Explora Journeys, je vais peut-être laisser Lilian aussi vous en dire un petit peu plus, ou je ne sais pas à quel moment tu voudras intervenir, parce que j'ai eu le plaisir de partager un itinéraire, une croisière avec Lilian à bord d'Explora 1, qui est donc le premier navire de notre flotte qui en comptera 6 à terme 2028. Et donc, on a réalisé un superbe itinéraire entre Québec City et New York City au début du mois d'octobre, durant l'été indien. Donc, peut-être que Lilian, tu veux prendre la parole tout d'abord pour pouvoir décrire son expérience à bord. Alors oui, tout à fait. Donc déjà l'itinéraire qui était quand même assez incroyable. Je me souviens encore de ce moment, c'était vers la fin où on trinquait avec une coupe de champagne et on avait Manhattan en vue au moment de l'inauguration à New York, la naming cérémonie, comme on dit. C'était un moment exceptionnel. Après, concrètement, moi ce que je retiens, c'est qu'on est sur vraiment un bateau de taille intermédiaire, de taille moyenne, puisqu'il y a tout au plus 900, tu m'arrêtes si je me trompe, 900, 950 passagers au maximum. Et c'est vraiment le compromis entre des tout petits bateaux et des bateaux plus grands, comme ceux de MSC qu'on a pu voir d'ailleurs tout à l'heure. Donc il y a déjà cette taille qui est importante. Et puis moi, ce qui m'a vraiment frappé, on va dire, c'est principalement, alors il y a plein de choses, mais juste pour en retenir peut-être deux particulièrement, c'est tout d'abord le choix des matériaux sur le bateau qui sont de très haute qualité. Souvent par des designers italiens, c'est ce que tu nous as expliqué. Tu pourras d'ailleurs nous préciser les noms si tu les as notés. Je vous donne des exemples de belles tables en marbre, des fauteuils en cuir, une décoration raffinée jusque dans les moindres détails. Et le deuxième point, ce serait vraiment la gastronomie, avec des restaurants qui rivalisent avec les meilleures tables. Et j'ai d'ailleurs personnellement eu un coup de cœur pour le restaurant d'inspiration asiatique. Je crois qu'il s'appelle Sakura de mémoire. C'est ça. Et alors plutôt que de parler, je vais vous proposer de voir une petite vidéo que j'ai pu faire sur place. Je vais vous la montrer, ce sera, je pense, beaucoup plus parlant.
Donc voilà, je pense que ça donne un aperçu assez clair de l'expérience que moi j'ai pu vivre. Ce sont mes vidéos, hein, c'est vraiment moi qui les ai filmées. J'en suis d'ailleurs très fier. C'était ma Tu peux. première expérience de cinématographe. Je sais qu'on a des pros dans l'équipe chez Planète. C'était ma première expérience. Mais voilà, l'idée c'était de vous donner aussi, de vous montrer un aperçu de ce que j'ai pu vivre. Et écoute, je vais te passer la main pour que tu nous présentes plus en détail cette nouvelle compagnie et ce que vous proposez. Parfait, je te remercie. Alors, je vais reprendre la main, parfait. Donc, Explora Journeys, c'est, pour vous expliquer un petit peu la genèse de la marque, c'est une fois que la famille Aponte-Vago, qui est la famille propriétaire du groupe MSC, a été extrêmement rempli de succès du point de vue du transport de cargo. Puis ensuite, il y a eu cet développement sur cette marque MSC Croisière qui a été un vrai succès également, particulièrement en France. Il y a 4-5 ans, la famille Aponte-Vago et les enfants plus particulièrement de monsieur et madame Aponte se sont dit on aimerait se lancer dans l'univers du luxe. Et on aimerait amener sur les océans des yachts, des super yachts d'un luxe inégalé. Et vraiment, pour une famille de navigateurs, c'est une forme d'accomplissement pour eux que de créer Explora Journeys. Explora Journeys, aujourd'hui, je voyais une question passer, c'est un navire. Il y aura eu 6 navires à terme à l'horizon 2028, avec chacun se nommera Explora 1, Explora 2, Explora 3 jusqu'à 6, pour que ça soit effectivement plus simple. Et cette marque, lorsque la famille l'a imaginé il y a 5 ans, hein, elle a vraiment décidé de mettre la barre à un niveau supérieur, le plus haut. C'est-à-dire que monsieur Aponte s'est dit, si on veut se lancer et on veut lancer une nouvelle marque de luxe en 2023, il faut qu'on mette la barre plus haut et qu'on amène en mer quelque chose d'inégalé. On veut créer la marque la plus luxueuse en mer. Et c'est donc Explora Journeys s'incarne à travers ce luxe à bord, et vous allez le retrouver dès vos premiers pas à bord du navire. C'est une marque de luxe, mais une marque qui se veut également décontractée. On n'est pas sur un luxe guindé, c'est quelque chose qui garde un esprit. Le navire reste quand même une destination resort avec bien entendu des piscines, de multiples restaurants. Et on insiste aussi sur le fait que cette marque Explora Journeys, tout comme MSC Croisière, est une marque européenne. L'idée, c'était pas de créer une énième marque nord-américaine. C'est vraiment d'avoir cette implantation européenne, créée au cœur du luxe européen, à Genève, et ce qui permet vraiment d'avoir des partenariats avec aussi des marques tout à fait prestigieuses. Et un autre point qui est important, c'est souvent la langue parlée à bord. Aujourd'hui, bien sûr, Explora Journeys est une marque internationale qui est commercialisée sur l'ensemble des continents, mais vous allez trouver à bord des langues européennes, et en particulier le français. Là encore, l'ancrage européen est fortement marqué. Il n'y a pas un univers anglophone, mais le français parlé à bord, et donc il n'y a pas de déconnexion. Vous serez dans un univers confortable. Je vais vous parler maintenant de l'essence même de Explora Journeys. Explora Journeys n'a pas été créé comme une marque de croisière de luxe traditionnelle. La famille a souhaité aller chercher à terre des codes de l'hôtellerie de luxe. L'idée, c'était pas de répliquer encore une fois ce qui se faisait, mais d'essayer de réinventer la notion de luxe à bord. Et donc, la famille a tout simplement réinventé les standards de luxe des voyages océaniques. C'est la raison pour laquelle on s'est beaucoup plus comparé à de grandes marques hôtelières de terrestres, pour les amener en mer. Et donc, ce qui souvent, et c'est pas nous qui nous sommes dénommés comme ça, mais un article du Figaro récemment qui a dit qu'effectivement Explora et les navires d'Explora étaient des palaces flottants. L'objectif pour nous à bord, c'est vraiment de vous amener à un niveau de déconnexion supérieur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous permettre, grâce à l'environnement océanique, de vous reconnecter avec vous-même, avec les êtres qui sont chers, et vous permettre vraiment de vous recentrer sur vous-même et d'atteindre un état de plénitude et de sérénité. Et ça, vous allez voir qu'on le décline à bord de différentes manières, à travers un spa des plus raffinés, des suites qui ont une ouverture sur l'océan qui est tout à fait remarquable, 2500 m² d'espace extérieur, vraiment pour cette connexion avec l'océan. J'y viendrai juste après. Alors, comme je vous le disais, on a des navires aujourd'hui qui sont à l'état de 6 qui donc le 5 et le 6 viennent d'être confirmés par la famille propriétaire.
On a donc un déploiement qui sera de l'ordre de 1 navire par an jusqu'en 2028, avec la particularité d'avoir des navires qui sont de plus en plus vertueux. Et ça, c'est aussi une question qui est très chère à la famille Aponte Vago, c'est vraiment d'avoir des navires qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors bien sûr, tout n'est pas vertueux en permanence, mais en tout cas, il y a vraiment un effort qui est porté sur cet aspect-là. C'est la raison pour laquelle le 3 et le 4 seront à propulsion hybride avec du gaz naturel liquéfié, le 5 et le 6 avec une composante pile à hydrogène pour fournir l'électricité à bord. Le navire, tel qu'il a été conçu, s'est appuyé sur 4 aspects majeurs, et Lilian en a bien parlé. D'une part, le design. Le design, on veut vraiment une marque et une touche européenne à bord des navires. Ce raffinement, cette élégance européenne qu'on retrouve aussi bien dans les parties privatives, les suites, que dans les espaces publics, que seront les restaurants, par exemple. Les espaces, de vastes espaces, beaucoup d'offres, avec en particulier de nombreux bars et restaurants, et enfin, des expériences à destination qui dénotent. Alors voilà, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, c'est ce que Lilian et moi-même avons découvert lorsque nous sommes arrivés en réalité sur le navire. C'est dès vos premiers pas sur le navire, vous allez découvrir ce niveau de luxe et de raffinement avec ce lobby, qui est donc le cœur, le poumon, le cœur du navire, et quelques images ici qui illustrent la forme du navire. Alors pourquoi? Parce que Lilian, comme il le disait, on n'est pas sur un paquebot, on n'est pas sur un yacht, on n'est pas sur un super yacht, on est sur un navire de taille intermédiaire qui a la forme d'un yacht. On le voit très bien, cette forme gradinée à la poupe du navire, avec 2 piscines à la poupe et une à la proue. Alors voici le premier visuel du navire dans son ensemble. Tel que vous le voyez ici, c'est un navire qui fait 64 000 tonnes. Si on respecte aujourd'hui le ratio d'espace disponible par passager, alors on pourrait accueillir 2200 personnes à bord. Or, il a été fait le choix d'en avoir 900 quand le navire est complet. 900 passagers pour 650 membres d'équipage. Donc le navire est vaste, mais cet espace est mis au service du client et à la notion de luxe à bord, parce qu'il y a du choix, parce qu'il y a des suites qui sont nombreuses et vastes, et puis parce que tout simplement, on a de la variété à bord. On n'a jamais l'impression d'avoir du monde, jamais l'impression d'avoir une masse finalement. C'est extrêmement aéré. Toutes nos suites sont avec terrasse. Nous n'avons que des suites à bord, toutes avec terrasse, des terrasses qui font 7 mètres carrés, et toutes les suites commencent à partir de 28 mètres carrés intérieur, 7 mètres carrés extérieur, donc une suite qui fait 35 mètres carrés. Et ces suites vont de 35 mètres carrés intérieur-extérieur jusqu'à 280 mètres carrés. On peut remarquer qu'à l'avant du navire, on a une piscine réservée aux adultes, et puis qu'on a aussi au centre une piscine, cette fois-ci avec un toit rétractable qui permet de pouvoir utiliser cet espace par tous les temps. Encore une fois, de nombreux espaces extérieurs qui permettent vraiment de profiter du navire, surtout lorsqu'il rejoint les zones un peu plus chaudes. On était jusqu'à présent du côté des fjords canadiens, norvégiens, l'Islande. Là, on vient de rejoindre Miami et donc et les Caraïbes. Donc, on est dans une période où on peut profiter pleinement de ces espaces extérieurs. Alors, le confort effectivement, le confort d'un hôtel de luxe en mer. Alors, ici, vous avez des photos de la première catégorie de suite, qui est donc la suite Océan Terrasse, avec cette grande baie vitrée qui s'ouvre sur l'extérieur et qui permet vraiment cette connexion avec l'océan. Tout ce que vous verrez à bord, et je rebondis sur ce que disait Lilian, est d'un raffinement ultime. Vous allez avoir des étoffes, des tissus, des matériaux, du linge de lit, tous adossés à de grandes marques, principalement italiennes. Bien sûr, la famille ne renie pas ses origines à travers Frette, Molteni, Manuti pour le matériel d'extérieur, le mobilier d'extérieur. Donc vous avez ici des visuels de cette magnifique suite d'entrée de gamme avec une chambre qui ressemble vraiment à celle d'un hôtel de luxe, une salle de bain avec sol de marbre, sol chauffant s'il vous plaît, et bien sûr un dressing et un coin maquillage qui est séparé de la suite. Et bien sûr l'ouverture sur l'océan, encore une fois avec une méridienne et une table et 2 chaises pour la suite d'entrée de gamme. Ensuite on passe à la catégorie suivante qui va être aux alentours, donc la première catégorie aux alentours de 35 mètres carrés, la deuxième plus aux alentours de 50 mètres carrés, avec des suites penthouse qui ont la particularité d'offrir une chambre séparée du salon et l'inclusion ici d'un espace où on peut déjeuner, dîner dans sa suite. Une terrasse également un peu plus grande. Et ensuite, des résidences. Alors là, les résidences, on en a nettement moins. On en a 25 à bord. Elles sont conçues comme des appartements en mer. Elles ont un style beaucoup plus résidentiel, elles sont plus vastes, entre 80 et 120 mètres carrés. Elles se situent à différents endroits du navire, mais toutes ont plusieurs points communs.
la présence d'un majordome 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les transferts port-aéroport qui sont inclus à l'aller et au retour, et la présence, s'il vous plaît, d'un jacuzzi privatif sur les terrasses. On a des chambres beaucoup plus vastes, des salons nettement plus vastes également. Vous pouvez voir ce jacuzzi qui se situe sur le pont, sur la terrasse, à l'extérieur. Et souvent, là, on se situe à l'arrière du navire sur le pont 7 et le pont 8. Donc, une très belle ouverture sur l'océan, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis enfin, la suite du propriétaire, la suite de Prestige, qui fait 280 mètres carrés intérieur, extérieur, qui a 2 chambres avec une suite connecting. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais sur toutes nos catégories de suites, on accueille des familles avec grand plaisir, puisqu'on a de nombreuses connecting, et la possibilité aussi d'avoir des chambres et des suites, pardon, avec des baignoires pour sur simple demande, ou des lits simplement séparés, des lits jumeaux également. Et donc on a cette suite qui est magnifique, qui a une terrasse qui fait la taille en fait du navire, hein, la largeur du navire, la totalité du pont arrière, avec cette piscine privative et en particulier ce magnifique salon. Encore une fois. Mais laissez-moi un peu plus vous parler maintenant de l'expérience à bord. Lorsque vous allez arriver à bord, la question pécuniaire, la question de l'argent ne reviendra pas parce que tout est inclus, à part 3 exclusions. Bien sûr, il en fallait, on n'en a que 3. Mais laissez-moi vous dire que tout est inclus à bord. Déjà, vous serez accueilli par une bouteille de champagne en chambre, puisqu'on a un partenariat très fort avec Moët & Cie. Donc, ça sera aussi bien de la Veuve Clicquot, ensuite du Moët et Chandon, ou même du Dom Pérignon pour les suites de Prestige. Toute l'expérience gastronomique à bord est inclue. Nous avons 6 restaurants, donc 5 sont inclus et exclus, j'y viendrai juste après. Et tous les bars, les boissons alcoolisées, non alcoolisées sont inclus, le minibar également, le service, room service, service en chambre est inclus bien entendu. L'espace au spa est inclus, hors les soins bien sûr. Et ensuite vous avez tout le programme de bien-être, d'animation inclus également, l'internet et les pourboires qui sont également, qui font partie de la croisière. Donc vraiment, une inclusion très large qui vous permet de profiter pleinement sans avoir à repenser à des dépenses quelles qu'elles soient. Je vous précise également qu'on a un service extrêmement personnalisé à bord puisqu'on a 650 membres d'équipage pour 900 passagers, ce qui fait que vraiment on peut aller dans ce degré de personnalisation. Voilà, laissez-moi vous emmener un petit peu autour des magnifiques restaurants de ce navire. Notre chef exécutif est un chef français qui vient d'Angers, angevin, et qui a vraiment conçu tous ces concepts culinaires à bord. Et je dois vous dire que pour vous qui êtes des fins gourmets, qui aimez le raffinement culinaire, vous êtes bien tombé avec Explora Journeys. Moi-même qui suis gourmand et qui ai eu l'occasion de monter à plusieurs fois à bord récemment, je peux vous dire que la partition culinaire à bord est tout à fait remarquable à tant de points de vue. Et Lilian pourra le dire. On a tout d'abord Marble & Co, qui est ce restaurant de viande où vous allez trouver les plus belles viandes du monde entier, en particulier européennes, avec des caves de maturation à l'entrée. La particularité d'avoir des terrasses dans la plupart de nos restaurants. Tous nos restaurants ont un univers et une atmosphère très particulière, très intime. Donc là, vous avez ces restaurants. Vous pouvez, comme dans un hôtel, réserver votre table, composer vos tables comme vous le voulez. Il n'y a pas une grande salle de restaurant, de buffet ou quoi que ce soit. C'est vraiment un fonctionnement très hôtelier. Donc ici, vous avez ce magnifique restaurant Marble & Co. Vous avez ensuite Sakura, le préféré de Lilian, qui est tout autour de la cuisine panasiatique, avec une large part laissée à la cuisine japonaise et thaïlandaise, en particulier avec un bar à sushi qui est somptueux, un bar à saké, et que je recommande vivement, qui ouvre sur une magnifique terrasse à l'extérieur du navire. Et puis le Made Yacht Club, cuisine cette fois-ci de partage méditerranéenne, tous les bords de la Méditerranée, avec une belle part laissée à l'Italie, à l'Espagne et au nord de l'Afrique. Et puis Fil Rouge, avec ce magnifique restaurant qui est cette fois-ci notre restaurant bistronomique d'influence française. C'est là où vous pourrez avoir aussi le petit déjeuner à la carte le matin, ce qui est aussi assez rare, mais vraiment comme dans de très beaux hôtels, vous avez votre petit déjeuner avec tout le raffinement. Et l'Emporium Marketplace, qui n'est pas un buffet, qui se situe sur le pont 11 avec une vue magnifique, panoramique, traversante, une très belle terrasse à l'arrière du navire. Et là, vous avez 18 stands où vous allez pouvoir aller tout autour des cuisines du monde. La rôtisserie, la churrasqueria, le bar à crustacés, le bar à pâtes, à salade, j'en passe et des meilleurs. Mais là, vraiment, vous avez ce fonctionnement de halle gourmande. Et c'est pas vous qui allez vous servir, mais on vous sert et dresse vos assiettes devant vous. Enfin, Anthologie, c'est le seul restaurant qui n'est pas inclus, je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est ce restaurant en fait qui a un concept gastronomique. L'idée, c'est d'avoir amené en mer des codes de l'hôtellerie de luxe
et culinaire de terre. Et donc tous les 6 mois, on a un nouveau chef étoilé Michelin qui vient prendre possession des cuisines et qui vient offrir sa partition culinaire ici en 6-8 ans. Et donc il y a un supplément par personne de l'ordre de 190 €. Pour vous dire et vous donner une idée, le premier chef qui était là les 6 premiers mois était un chef triplement étoilé, Mauro Uliassi, italien, et il a été remplacé par une chef doublement étoilée new-yorkaise. Je ne vais pas m'attarder sur les différents lounges. On a de multiples espaces, je vous le disais tout à l'heure, le navire est vaste et on a de multiples espaces à bord avec des lounges qui ont tous leur personnalité. Le Journeys Lounge que vous voyez ici au milieu, c'est le lounge où le soir, vous allez avoir les animations musicales très tourné autour de performances musicales. On a 14 artistes à bord et 3 magnifiques pianos Steinway & Son, qui sont des pianos vraiment de très grande qualité et qui permettent de pouvoir avoir cet univers musical à bord qui est très développé, particulièrement en soirée, bien sûr. On a un programme, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, de bien-être à bord, avec tout ce que vous pouvez espérer des plus beaux spas au monde, avec le hammam, le piscine, l'hydrothérapie, la halothérapie, les caves de sel, les salles de relaxation. Et bien sûr, les soins sont en supplément, comme je vous le disais, adossés à des grandes marques comme Dr. Levi Switzerland ou Aromathérapie. Le fitness, on a un fitness intérieur qui est équipé par Technogym, qui ouvre sur l'océan, et la grande particularité d'avoir un fitness extérieur. Et dès 6h30 le matin, vous pouvez aller prendre votre bol d'iode et vous réénergiser avec cette ouverture sur l'océan. Et puis, différentes cures, et en particulier des de beaux programmes autour du yoga. Voilà la piscine de notre spa intérieur sur le pont 4. Et puis ici, vous avez notre fitness équipé par Technogym avec cette très belle ouverture sur l'océan. Et aussi ici, notre fitness extérieur qui permet de pouvoir faire son sport sur les ponts extérieurs. Je ne vais pas m'attarder sur les activités. Les activités sont multiples. Vous en avez tout au long de la journée. Elles sont réparties par différents types et différents thèmes. L'idée, c'est que vous n'avez pas un grand spectacle à heure donnée où tout le monde doit se rendre. C'est beaucoup plus intimiste et beaucoup plus confidentiel tout autour du navire. On a un club enfant à partir de 6 ans qui est très bien fait, qui s'appelle le Nautilus Club. Et voilà. Alors maintenant, je vais quitter cette partie hôtelière de luxe, flottante, cette partie résidentielle pour vous amener sur les océans cette fois-ci et sur la partie itinérante. On a un mode de déplacement plus lent, on va dans des ports qui sont un peu plus confidentiels et moins accessibles parce que tout simplement on est de taille plus petite et on a toujours des itinéraires qui sont vus à travers un œil original. Des catégories d'excursions multiples, beaucoup sont tournés autour de l'aventure, de la découverte. Notre ambassadeur de marque est Mike Horn, l'aventurier, et il a designé et fait et créé cette catégorie dépasser ses limites. Il a embarqué entre New York et Reykjavik au début de l'automne avec nous, et il a bien sûr accompagné des groupes au Groenland en particulier pour se frotter à l'univers, à l'aventure et à l'environnement rude et sauvage. Voilà, nos itinéraires, vous les avez ici. On a 2 navires pour l'instant, un qui navigue depuis le 1er août 2023 et un second qui Explora 2 qui rejoindra la flotte en août 2024. Donc dans un premier temps, on a navigué dans les fjords norvégiens, en Écosse, en Islande, au Groenland, dans les fjords canadiens. On a rejoint New York City à la fin du mois de septembre, et puis on est resté du côté des fjords canadiens. Et ensuite, là, on a rejoint Miami tout début du mois de novembre, et on va passer 4 mois dans les Caraïbes avec de multiples itinéraires qui vont être basés à Miami, San Juan, Bridgetown, et on passera le canal de Panama cette fois-ci au mois de mars pour rejoindre Los Angeles, Vancouver, Hawaï et de nouveau Vancouver, Los Angeles et le canal de Panama. Et on rejoindra la Méditerranée en juin 2024 avec une transatlantique qui nous permettra de rejoindre la Méditerranée pour passer l'été en Méditerranée et rejoindre Explora 2, la petite sœur d'Explora 1. Et à l'issue de la période estivale, au mois d'octobre, on aura un navire qui repartira dans les Caraïbes et un autre qui rejoindra la péninsule arabique. Donc voilà, comme je vous disais, Mike Horn est notre ambassadeur de marque. Et voilà, ici maintenant, j'ai pris quelques itinéraires phares dans les différentes régions pour vous montrer un petit peu ce qu'on propose. Donc ces itinéraires un peu en dehors des sentiers battus, toujours vus à travers un œil original, et comme vous l'avez compris, on n'a pas de navire résidentiel. Nos navires évoluent et il est rare qu'on revienne dans un même port à chaque fois, à part de grands ports tels que Barcelone, Miami, Athènes ou autres. Donc là, un itinéraire juste après les fêtes qui a du succès sur le marché français, justement juste après les fêtes pour lutter contre le blues
cruise d'après-fête du 11 au 19 janvier pour 8 nuits, un Cartagena Bridgetown à partir de 4 100 € par personne, ensuite d'entrée de gamme, donc 35 mètres carrés avec terrasse. On a ensuite ici un voyage à la découverte des plaisirs du Pacifique et du canal de Panama, avec ce très bel itinéraire qui redescend de Los Angeles vers Colón. Donc là, vers Colón, on est sur 12 nuits, hein, donc à Los Angeles-Panama, à partir de 6 600 € par personne. Il faut garder à l'idée que le prix moyen par personne sur tous nos navires et tout au long de l'année, c'est entre 550 et 600 € par nuit et par personne. Ici, vous avez un très bel itinéraire du 27 juin au 5 juillet, 8 nuits, un Athènes, 5 600 € par personne. Et on voit qu'on a une nuit à quai à Istanbul, donc pour permettre cette immersion et de prendre le temps de découvrir la destination. Et enfin, vous avez ici un autre itinéraire en Méditerranée, un Venise-Athènes. Et vous l'aurez bien compris, c'est pas dans les Barbades, hein, la Barbade, mais c'est en Grèce. C'est une erreur de frappe. 4 900 €, à partir de 4 900 €, et on va passer par Kotor, Brindisi et rejoindre Athènes. Alors, quelques avantages pour vous et en partenariat avec Planète Croisière, bien sûr, plus vous allez réserver tôt, plus vous allez avoir de réduction, jusqu'à 5% de réduction. Plus vous allez réserver des combinaisons de séjours les uns avec les autres, plus vous allez avoir aussi un tarif très avantageux, jusqu'à 10% de réduction. On a bien sûr un supplément pour les voyageurs qui sont seuls à partir de 15%. Et puis bien sûr, vous pouvez venir avec des enfants, puisque quand ils occupent la 3e et la 4e place, ils ont des tarifs avantageux. Toujours en partenariat avec Planète Croisière. Et pour finir, sur ces deux beaux programmes qu'on met en place, nous n'avons pas encore de programme de fidélité, mais si vous avez un programme de fidélité chez MSC, chez d'autres compagnies de croisière ou même des compagnies hôtelières, nous offrons un crédit à bord de 50 à 200 €. Et ça, c'est en fonction de votre statut chez MSC par exemple, et on le double si vous réservez avant le 31 décembre. Et puis on a cette offre exclusive, ce bonus aérien, qui cette fois-ci est valable pour toutes les réservations qui seront faites avant le 31 décembre 2023, et pour tous les itinéraires, enfin pour la plupart des itinéraires jusqu'en mars 2024. Alors là, vous allez avoir 750 € qui vont être offerts par personne et qui sont appliqués immédiatement. Voilà. Donc voilà, j'arrive au terme de ma présentation, et avec Planète Croisière, vous aurez les bons interlocuteurs pour pouvoir relayer cette information, pour bénéficier des offres que seuls eux proposent. Je vais me permettre de répondre en même temps à une question que je vois. Est-ce qu'on peut bénéficier, est-ce qu'on profite également de nos avantages MSC? Alors aujourd'hui, les avantages MSC sont propres à MSC Croisière, mais comme je vous le disais, pour vous qui êtes client fidèle d'MSC, on a ce Welcome Match, cette capacité à vous donner un crédit à bord jusqu'à 400 € par personne, hein, puisque c'est doublé jusqu'au 31 décembre, et de vous permettre d'avoir ce crédit à utiliser à bord d'Explora Journeys. Mais je vais en profiter pour poser une question, et c'est une question que j'aurais souhaité vous poser à tous, hein, de façon assez collégiale. On voit que parmi nos nombreux participants aujourd'hui, beaucoup connaissent déjà le Yacht Club, peu connaissent Explora Journeys, bien entendu, hein, puisque c'est une toute nouvelle compagnie. Quels seraient les éléments différenciants entre les deux, si on devait donner quelques mots pour expliquer? Alors, on a vu les photos, bien entendu, on a vu les différentes offres, mais si on devait synthétiser les différences, comment vous pourriez... je sais que c'est un exercice compliqué que je vous demande. Non, je sais que Patrick aurait été très à l'aise avec cette question. Mais à l'école de Patrick, on va pouvoir répondre, je pense, c'est qu'en fait, ce sont deux produits qui sont extrêmement complémentaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Yacht Club a de réels avantages, c'est le bateau dans le bateau, et je laisserai Nawel en parler plus particulièrement. Explora Journeys, pour sa part, si on devait amener ce côté différenciant, c'est peut-être l'offre gastronomique, cette capacité à offrir quelque chose, un produit d'un raffinement peut-être plus global sur la totalité du navire,
autour de tous les points de vente, autour de toutes les piscines, et de le retrouver comme un fil conducteur à travers l'ensemble des espaces du navire. Le fait aussi d'avoir un navire vaste qui permet d'avoir justement, de ne jamais avoir cette notion de peut-être de masse, de monde, et aussi à travers les itinéraires, peut-être avec des itinéraires qui justement sont moins port à port et peut-être un peu plus moins résidentiels et qui vont permettre d'évoluer et d'aller dans différentes parties du globe, puisqu'on n'a pas aujourd'hui la flotte d'MSC Croisière à travers 22 navires. On en a aujourd'hui que un deuxième qui va le rejoindre. Mais voilà, donc peut-être voilà cet esprit et le design à bord, comme tu l'as si bien dit toi en préambule, et puis des itinéraires qui se différencient vraiment et avec des itinéraires qui permettent d'aller dans des ports un peu plus confidentiels et vus toujours à travers un œil un peu plus original. Nawel, tu nous entends? Ah, ton micro est coupé. Oui. Ah oui, ça y est, vous m'entendez? Voilà. Très bien. Oui. Oui, bah non, bah, du coup, bah, moi aussi, hein, je découvre aussi, donc je te remercie, Paul-Émile, pour cette superbe présentation qui, en effet, est une belle continuité et avec, comme tu le disais, avec le MSC Yacht Club. Et je dirais que c'est vrai, le Yacht Club est une belle entrée en matière pour après, en effet, arriver sur les produits Explora. Donc, tous ces projets, je regardais les commentaires du coup des participants qui sont hyper enthousiastes. Émerveillés. Pour le Yacht Club et je Pour pense les que deux. voilà. Et je pense que voilà, ta présentation aussi a contribué à nous faire évader un peu. Ça fait vraiment du bien. Donc, je pense que là, on a énormément de clients qui sont prêts à partir dès demain. Donc, il va falloir se préparer pour recevoir tout ce flot de demandes. Non, que rajouter de plus voilà, on a hâte de vous accueillir sur l'ensemble de nos bateaux, que ce soit MSC ou Explora. Et je pense qu'on se rejoint avec Paul-Émile là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter dès demain pour profiter de cette offre exceptionnelle. Bonsoir Patrick, est-ce que vous nous entendez? Allô? On vous entend. Vous m'entendez? Voilà. Tombez à pic pour la conclusion. Je suis vraiment navré d'arriver si tardivement, alors que je devais introduire, mais c'est vrai que je dois vous avouer, vous le savez tous, hein, en toute transparence, la situation aujourd'hui géopolitique est compliquée et donc on a de multiples réunions avec le siège pour trouver les meilleures solutions pour continuer à vous offrir des très belles croisières en toute sérénité. Et donc c'est vrai qu'on a pas mal de réunions un peu d'urgence et tout pour positionner nos bateaux comme il le faut. Et c'est la raison de mon retard et j'en suis vraiment navré. Mais je vous remercie de me laisser quand même la parole un petit moment. Je suis sûr que mes collègues ont très bien présenté le produit, donc je ne vais pas tout répéter, mais simplement vous dire que je suis vraiment très heureux d'être là avec vous et d'échanger sur nos produits phares, nos produits de pointe, on va dire, puisque d'un côté, le Yacht Club, que vous connaissez déjà sur le marché français, est un produit qui s'est développé petit à petit, mais aujourd'hui, c'est quand même une offre assez importante puisqu'on a 15 bateaux avec un Yacht Club, donc on trouve du Yacht Club partout dans le monde, j'ai envie de dire. Et puis maintenant, évidemment, l'avenue de notre nouveau bébé, notre petit chéri, notre Explora Journeys, un bijou. Alors, en attendant, je vais juste vous rappeler, en attendant que le son refonctionne, donc les coordonnées de Planète Croisière, et je vais bien entendu vous donner aussi la réponse au grand jeu concours qu'on a organisé pour vous faire gagner une mini croisière en Yacht Club. Et je sais que de nombreuses personnes attendent encore, puis vous êtes quasiment près de 200 à attendre le nom du gagnant avec impatience. Je vous le donne tout de suite, le tirage au sort a été validé par l'équipe marketing qui travaille derrière et que vous ne voyez pas. Et c'est Alain Ferron qui a gagné cette mini croisière. Félicitations Alain Ferron. Je ne sais pas s'il est toujours présent parmi nous, qui se manifeste. On le contactera dès demain sur son email. Et j'espère qu'il nous fera voyager, qu'il nous fera un mini reportage pour nous faire découvrir le Yacht Club sur cette mini croisière. Est-ce que Patrick nous entend et surtout est-ce que le micro fonctionne? Non, malheureusement, toujours pas.
Je pense qu'il va se reconnecter. Il va se reconnecter. Félicitations en tout cas à Alain Ferron. Oh là là. Bravo, Alain. Une chance, c'est vraiment une opportunité effectivement de découvrir le Yacht Club. Je ne sais pas s'il a déjà voyagé en Yacht Club, mais ce sera certainement soit une découverte ou en tout cas une expérience extraordinaire qu'il va vivre avec Planète Croisière. Et moi, je suis sûre, on le suivra sur les réseaux. J'espère On le suivra sur les réseaux sociaux. On lui demandera de nous envoyer des photos, des petits reportages. Alors, je vois beaucoup de personnes qui sont déçues, mais ne le soyez pas. Nous organisons régulièrement des concours et des challenges. Donc, restez présents sur la newsletter Planète Croisière. Continuez à nous suivre. Le prochain concours, et c'est promis, c'est pour très bientôt. Voilà. Alors, on peut peut-être répondre aux dernières questions. Je ne sais pas si Patrick a prévu de se reconnecter. Le welcome match, ça c'est très important. Je vois beaucoup de clients qui parlent de MSC Diamond. Est-ce que les clients bénéficient d'un avantage? Et on en a parlé un petit peu, mais c'est vraiment important, je pense. Tout à fait. Par exemple, un membre MSC Diamond va pouvoir bénéficier d'un crédit à bord par personne de 200 € qui sera doublé jusqu'à 400 € jusqu'au 31 décembre. C'est-à-dire que directement, lorsque la réservation est faite, on va vous demander de nous donner le numéro votre numéro de fidélité, votre référence, et ça va permettre tout simplement de débloquer ce crédit à bord qui est de 200 € normalement, mais qui est doublé jusqu'à la fin de l'année au 31 décembre. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est peut-être de conclure. Je vois que beaucoup de participants nous ont déjà quittés. Mais bien entendu, le gagnant a été annoncé. C'est l'heure de préparer aussi le repas de ce soir. Voilà. Et en conclusion, je vous invite donc tout de suite à vous inscrire à notre prochaine visioconférence avec le nouveau président de CFC Croisière. On fera des tests techniques pour que ça fonctionne cette fois-ci et qu'on n'ait pas les mêmes aléas du direct. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Patrick qui revient. Et je vais laisser le mot de la fin à Patrick s'il nous entend et surtout si son micro fonctionne. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Moi, on était en train de conclure. Ah bon? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Très bien, peu importe si je ne m'entends pas, si je ne vous entends pas, mais je peux parler. Non, je voulais juste finir ce que je disais. On était donc à bord de Explora 1 après le lancement du navire au mois d'août, et donc nous étions avec des journalistes. Nous avions un journaliste du Figaro qui était présent à bord. Et quand il est redescendu et qu'il a titré son article, il a parlé, et c'était vraiment pas nous qui étions force de proposition sur ce vocable, mais il a titré un palace flottant. Et c'est vrai que vous savez qu'en France, il existe cette catégorie palace qui n'existe qu'en France d'ailleurs. C'est Atout France qui délivre cette catégorisation d'hôtels de très haut de gamme. Il y en a une douzaine en France, la majorité à Paris, mais il y en a également sur la Côte d'Azur et ailleurs. Et très clairement, on est à ce niveau. C'était vraiment l'expression de ce journaliste après avoir vécu l'expérience Explora, un palace flottant. Et je pense que c'est, je ne sais pas si tu l'avais mentionné, Paul-Émile, mais c'est vraiment l'expression de ce que représente notre produit. Donc voilà, on est très heureux de vous avoir avec nous. Explora, c'est une grande aventure puisque MSC, c'est une immense famille, c'est une histoire familiale extrêmement importante. Et quand on construit un premier Explora, bien évidemment, on ne va pas en rester là. On va en construire 5 autres. Ce sera 6 bateaux de la catégorie Explora. Et donc, l'opportunité de voyager en très, très haut confort, en catégorie vraiment luxe, palace, au travers du monde. Et donc, voilà un petit peu l'offre que nous voulions vous présenter. Alors, malheureusement, je ne vous entends pas. Merci à tous, merci à Patrick, merci à Nawel, merci Paul-Émile. Je vous remercie encore. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà, à bientôt, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tous. Merci Lilian, merci à tous.